Bonsoir, que notre Seigneur Jésus Nazareth vous bénisse richement et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de que faut-il faire lorsque nous faisons face à un mur. La vie chrétienne, comme nous le savons tous, n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est vraiment remplie de beaucoup de belles choses, mais aussi des choses difficiles, des épreuves. Donc, ce n'est pas facile. Mais nous devons toujours persévérer et continuer nous accrocher au Seigneur, peu importe ce à quoi nous faisons face. Mais parfois, il arrive que nous nous sentons comme, comment dirais-je, bloqués. On a l'impression qu'on n'est pas avancé. On a l'impression que tout autour de nous s'écroule et qu'on est dans l'incompréhension. On se dit, pourquoi Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils font face à un mur, des situations très très difficiles, se mettent à accuser les autres, les frères et sœurs ou des membres de la famille, et d'être non responsables de ce qu'ils vivent. Et c'est très dommage. Pourquoi? Parce que il est important de savoir que la vie chrétienne est une vie d'abord individuelle en état collectif. Mais le salut est d'abord individuel en état collectif. Chacun est responsable de sa vie chrétienne. Chacun est responsable de ses actes, de ses conséquences. Et nous devons tous veiller à ne pas accuser les autres pour des choses dont nous sommes nous-mêmes responsables. Il est écrit dans Galates 6, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, ce que nous allons récolter. De mes frères et sœurs en Christ, comprenons bien que dans la vie, nos actes, nos paroles, nos pensées sont des semences et qui vont porter plus tard un fruit à long à court terme. Maintenant, le fruit peut être bon ou mauvais, dépendant de la nature de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Donc, à chacun de savoir ce qu'il veut récolter comme fruit et de faire attention. Alors, lorsque nous faisons face à un mur, dans une situation où nous nous sentons bloqués de toutes parts, la meilleure chose à faire, ce n'est pas mettre à accuser les uns les autres, mais c'est d'abord à s'asseoir tranquillement dans la présence du Seigneur, faire une introspection pour dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Montre-moi, Seigneur, ce qui ne va pas. Et je fais quelque chose, Seigneur, qui m'a connu cette situation, Seigneur. Est-ce que tu m'as pardonné parce que j'ai ignoré tes paroles? Est-ce que, Seigneur, tu as essayé de m'avertir, mais je n'ai pas entendu ta voix, ou bien j'ai entendu, mais j'ai fait semblant? Il faut se poser cette question et laisser le Seigneur du Tout-Puissant, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous répondre et nous éclairer par rapport à ce qui ne va pas. Dans le psaume 139, versets 23 à 24, le roi David a dit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Il s'agit de qui? Du roi David. Nous savons tous que le roi David était un roi qui était extrêmement loin. Et c'est le roi appelé l'homme sans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David était un homme qui était très humble, qui aimait beaucoup le Seigneur et qui était un homme obéissant. Il est vrai qu'il a commis des péchés comme toi et moi, mais une fois que Dieu l'a repris et qu'il s'est repenti, il n'a plus jamais recommencé. Le roi David a dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Pourquoi a-t-il fait cette prière d'après vous? Pourquoi a-t-il dit, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve, me connais mes pensées, regarde si j'ai une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité? Il a fait cette prière parce que le roi David
dans son humilité, ne voulait pas se retrouver sur une mauvaise voie. Il se disait en lui-même, je peux me tromper, car je ne suis qu'un être humain fait de chair et de sang. C'est pourquoi il a invoqué le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, qui le connaissait mieux que quiconque, pour dire au son de moi, mon Dieu connaît mes pensées. Son de moi pour connaître mon cœur, et pour me connaître mes pensées. Mes frères et sœurs, c'est une prière que nous faisons tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'en effet, nos pensées, on peut pas les connaître. Le cœur de l'homme est tortueux de tout ce qu'on dit la parole. Dans notre propre cœur, parfois on connaît notre propre cœur. Et c'est Dieu qui vient de sa grâce nous révéler ce qui est en nous. Donc, lorsque nous faisons face à un mur, nous devons prier ainsi comme le roi David. Nous devons dire, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde, si j'ai manqué quelque part, dis-le-moi, Seigneur. Si j'ai mal agi, montre-le-moi. Si j'ai omis quelque chose que j'aurais dû faire, montre-le-moi, Seigneur. Et je me repentis, je vais faire ce que tu attends de moi, Seigneur. Il va juste courir et chercher à accuser les autres. Ou bien de chercher le bouc émissaire pour qu'il porte le chapeau pour vos fautes. Non. Vous devez vous arrêter. Cherchez face de Dieu, sincèrement, avec un cœur humble, sachant que vous n'êtes qu'un être humain, vous pouvez vous tromper. Il y a des personnes qui, sur cette terre, des chrétiens, je parle des chrétiens, marchent dans une voie mauvaise. Mais ils sont convaincus qu'ils sont sur la bonne voie. Ils sont dans l'erreur à 100%. Dans le cœur, ils sont convaincus d'être à 100% dans la vérité. Et c'est très grave. Et un tel chrétien, si le Seigneur n'intervient pas dans sa vie, pour justement l'éclairer et lui montrer ce qui est dans son cœur, ce chrétien va perdurer dans la mauvaise voie et se trouver plus tard en enfer, malheureusement. C'est vrai que le roi David a dit, verset 24, verset 24, 139, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur l'éternité. En effet, si on prend une mauvaise voie, la probabilité qu'on soit en enfer est très élevée. Donc, mieux vaut prier, suivre le Seigneur, dis Seigneur, s'il te plaît, regarde ma vie et dis-moi si je suis une bonne voie ou pas. Si je suis une mauvaise voie, Seigneur, je t'en prie, aide-moi et reconduis-moi sur la voie de l'éternité, la voie qui me mènera au paradis. Et pour faire cette prière, ça prend d'être humble, bien sûr. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont enflés d'orgueil, c'est pas possible, Seigneur. L'orgueil nous visite tous. C'est certain, nous sommes des êtres humains. Nous devons tous les jours travailler à rejeter l'orgueil. David était un homme très humble. Et quand on les somme, nous devons bien le voir, ça transparaît clairement que c'est un homme très très humble. Et ici, nous sommes de côté de le roi David. Prenons notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth lui-même en personne. C'était un Dieu, un homme extrêmement humble. Il a dit dans Matthieu 11, je suis doux et humble de cœur. Amen. Dans l'humilité est une vertu que nous devons embrasser. Parce que c'est cette humilité qui nous conduit à nous poser des bonnes questions lorsque nous sommes face à un mur. Au lieu d'être en fait d'orgueil et de continuer de dire non, Seigneur, tout ce que je fais c'est bien, je viens me reprocher, j'ai toujours fait ce que tu me demandais, Seigneur. Ce serait mieux de s'humilier, de dire oh Seigneur, sonde me connaît mon cœur. Et pour me connaître mes pensées. Je me suis trompée à un moment donné de ma vie. Peut-être déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas moi, 10 ans. J'ai fait une telle action, je crois que c'était toi, que c'était de toi, Seigneur. Seigneur, je t'en prie, montre-moi. Où est-ce que je vais la porte à l'ennemi? Pourquoi est-ce que ma vie est à ce point bloquée? Pourquoi je fais face à ce mur? Et Dieu va vous parler, l'ennemi. Dieu va nous parler, parce que notre Dieu est un Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent. Tellement il désire que nous fassions sa volonté.
qui ne peut nous laisser dans l'incompréhension, dans le néant. Lorsque nous cherchons sincèrement, il se révèle à nous et nous montre exactement où est le problème dans notre vie et aussi comment faire pour en sortir. Il dit que dans la parole, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Il nous rappelle que le premier orgueilleux a été Satan au ciel. C'est la raison pour laquelle il a été chassé du ciel avec des anges qui l'ont suivi. Nous devons constamment rechercher et nous revêtir de l'humilité. Car c'est par cette humilité que nous allons arriver à ôter de notre chemin les obstacles qui nous permettent d'avancer. Retenons bien que Dieu est plus grand que nous. Il est la sagesse infinie. Il connaît mieux notre cœur, mieux nos vies que nous-mêmes. En lui, il n'y a point de tromperie, point d'erreur. Il est la vérité parfaite. Et il ne se trompe jamais. Donc, aller à lui et faire une telle prière comme David l'a faite démontre à notre humilité, notre petitesse. Et il veut aussi en nous que nous désirons qui s'occupe de nos affaires et qui nous aide à avancer. Là, Dieu va agir. Mes frères et sœurs, lorsqu'on fait face à un mur, on doit s'humilier. On doit se servir du Seigneur avec sincérité, étant prêt à entendre ce qu'il a dit et apporter les corrections nécessaires afin de retrouver la paix. Et parfois, la repentance est le seul moyen pour sortir du labyrinthe. Parfois, on tourne en rond, des années, des mois. On tourne en rond parce qu'on ne va pas s'humilier. On ne va poser au Seigneur les bonnes questions parce qu'on s'entend accuser les uns les autres. Et c'est très grave parce que c'est en erreur. Et avec une telle attitude, on n'en sortira jamais. Mais si on s'arrête, on s'humilie, le roi David, on va notre champ, on s'enferme, on prie, on pleure dans le Seigneur. Le Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Dieu va se révéler à nous et nous aider comment faire pour résoudre notre problème. Vous savez, nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu à nous appuyer totalement sur le Seigneur, qu'il est digne de confiance. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est l'esprit de vérité. Il ne se trompe jamais. Lorsque nous partons à lui et que nous posons des questions, dans cette assurance, qu'est-ce qu'il nous dira sera la vérité. Une parole éprouvée et certaine. Nous allons lire ensemble dans la parole encore. Un de passages dans Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5 à 7, a dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Parole du Seigneur. Vraiment un petit paragraphe très puissant. Ici, le roi Salomon nous dit de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. C'est-à-dire de répandre devant lui tout ce qui nous tracasse. En toute inquiétude, sachant qu'il nous écoute et qu'il va nous aider. Il va nous appuyer sur notre propre sagesse. Et c'est très important, frère et fils, de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Parfois, on se dit, j'ai été à l'école, je suis médecin, je suis biochimiste, ingénieur, pharmacien, je suis avocat, etc. Je suis très intelligent, je suis plus sage que Dieu, j'ai la plus belle maison du monde, j'ai la plus belle voiture. Non, mes frères et sœurs. Ne vous appuyez jamais sur votre propre sagesse. Nous devons toujours, en tant qu'enfants de Dieu,
Vous tournez toujours le Seigneur pour demander conseil avant d'agir. Parce que notre Dieu est la sagesse infinie. Et en lui, il n'y a point d'erreur. Moi qui vous parle, j'ai appris dans la vie chrétienne qu'il ne faut jamais se fier à soi, son propre cœur. Nous devons toujours laisser l'Esprit de Dieu nous parler et nous guider. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, tout ce que nous allons faire ne sera que péché. On va se tromper. Mais quand le Seigneur de Dieu est avec nous et qu'il nous parle, qu'il nous dirige, on est sûr de faire ce que j'attends de nous et d'entendre aussi clairement la voix de Dieu. Donc nous devons savoir que nous ne devons jamais nous appuyer sur notre propre sagesse. Qu'est-ce que tu fais face à un mur? Tu ne peux pas commencer à dire, oh, je n'ai à me reprocher, je suis tout bien fait de ma vie, Seigneur, j'ai toujours demandé. Ne dis pas ça. Peut-être tu fais des choses que Dieu a te demandé. Peut-être des choses que tu as moins bien faites. Ce que tu as oublié de faire, tu ne sais pas. Donc, ce que je te dis ce soir, si tu fais face à un mur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mais confie-toi en lui de tout ton cœur. Il aplanira tes sentiers. Notre Dieu est un Dieu qui est grand, qui est puissant, mes frères et sœurs. Et lui qui n'est impossible. Arrêtons de vouloir résoudre nos problèmes nous-mêmes. Arrêtons de vouloir épater le monde. Mais humilions-nous devant la main du Seigneur et il nous élèvera au temps convenable. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternité de du mal. Une fois de plus, mes frères sont en Christ. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous devons pas être ça de nos propres yeux parce que nous devons croire que nous sommes très sages. Nous sommes, oh mon Dieu, très intelligents, dans la science infuse, alors que nous ne connaissons rien du tout. Nous sommes complètement à côté de ce que Dieu attend de nous. Ne voulons surtout pas que les choses visibles sont temporaires et passagères. Que ceux qui sont invisibles, ceux qui sont éternels. Notre Dieu est un Dieu qui est esprit et il travaille avec nous d'abord en esprit, bien sûr. Que nous sommes tout conscients qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure. Lui qui soit visible à nos yeux, mais il est très réel. Et tout ce que l'on a dans le monde physique procède du monde spirituel. Et notre Dieu, il est sur son trône. Il voit tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde physique, dans lequel nous sommes. Dans le monde spirituel qui nous entoure, que nous ne voyons pas forcément. Donc lorsqu'il nous parle, nous devons nous arrêter, écouter et obéir. Parce qu'il sait mieux que nous ce qui se passe en nous, autour de nous. En tant que chrétiens, nous avons oublié que nous sommes des êtres spirituels qui vivent dans des corps physiques et qui possèdent une âme. Et que notre Dieu nous parle en esprit. Dans 1 Corinthiens, Dieu qui parle en esprit des hommes, des femmes spirituelles. Et c'est vraiment un volet que beaucoup de personnes semblent ignorer ou bien oublier parce qu'elles se disent, ben, on ne voit pas ce côté-là, c'est pas tangible. Mais il est très réel. Très, très réel. Le combat du chrétien n'est pas que le combat contre la chair de sang, comme dit l'apôtre Paul, mais contre les esprits dans le monde céleste, contre les esprits méchants, les dominations d'autorité, etc. Donc c'est un combat qui est spirituel, ce sont des êtres spirituels. Donc si tu fais face à un mur, il y a ce volet qu'il faut se prendre en compte, bien sûr, le volet spirituel de ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui s'y passe encore aujourd'hui? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que Dieu essaie de te dire qu'on peut passer? Tu ne sais pas. Alors c'est en invoquant justement qui va te répondre. Il te parlait par la parole, par une tierce personne, par des songes et des visions. Pour lui dire, non, voilà pourquoi tu fais ce matin mieux et voilà ce que tu as fait pour en sortir. Nous devons être à l'écoute, nous devons être sensibles au Saint-Esprit de Dieu pour entendre sa voix et ne surtout nous appuyer sur notre propre sagesse. Parce qu'en nous appuyant sur notre propre sagesse, on peut se tromper facilement.
est sorti du plan de Dieu et marché sur une mauvaise voie, croyant que c'est bonne voie et pourtant sont dans l'erreur et finissent bien en enfer. Je nous encourage à être le roi David, à nous humilier et à faire prière du psaume 139, verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve, me connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il est important que nous marchions tous sur la voie de l'éternité pour ton paradis. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit nous y aider et pour nous y ramener si on s'en écartait, bien sûr. Notre Dieu est grand, mes frères et sœurs. Il est puissant, il est redoutable. Mais surtout, c'est un Père qui a grande compassion de nous. Tout ce qu'il désire, c'est notre bien. Mais cela prend que nous prenons le temps de prier, de le chercher, de l'invoquer, de l'écouter et d'obéir à ce qu'il nous dira. C'est très important. Si nous avons dans notre vie le miracle, ce mur dans lequel nous faisons face qui nous empêche d'avancer, c'est important de faire tout ce que Dieu nous dira. Très important. Donc voilà, c'est ça. Je m'arrête là pour ce soir. Je suis extrêmement bénie, notre Dieu vraiment nous donne cette grâce d'être des chrétiens obéissants qui marchent dans ses voies et qui désirent plus que toute autre chose lui plaire et être constamment soumis à sa parole. Shalom.